Je voulais, avant de répondre à vos questions, vous dire merci. Merci à Event TV News. Event News TV. Event News TV, excusez-moi, qui nous a permis de nous adresser à nos compatriotes et pour parler un peu de cette journée qui est événementielle et qui est la deuxième édition. Comme vous venez de dire, la Coordination générale des Ivoiriens de la diaspora est née en 2004 de la volonté expresse et des Ivoiriens qui se sont retrouvés pour essayer de rassembler toutes les compétences de la Côte d'Ivoire afin d'aider à la reconstruction du pays. Et dans la déclaration d'Abidjan en 2004, il était dit qu'on devait organiser des colloques, des séminaires pour valoriser les compétences tant individuelles des Ivoiriens que collectives. Collectives, on entend par association de ce que nous savons faire. Et c'est dans cette dynamique que nous avons instauré la journée de la diaspora ivoirienne à partir de la France. On a eu la première édition en 2008 et cette année, c'est la deuxième édition de la journée de la diaspora qu'on appelle la JDI. Voilà, donc vous avez parlé tout à l'heure, si les Ivoiriens suivent effectivement, c'est parce qu'en 2008, on a eu un succès éclatant, un succès populaire et ça fait de l'émulation et aujourd'hui, la COJUD, on en parlait tout à l'heure, a fait que la diaspora ivoirienne s'est sentie concernés parce que ce dont nous parlons, c'était les produits et les services financiers des institutions financières en Côte d'Ivoire et la COJUD donc a pris le relais et aujourd'hui les Ivoiriens se retrouvent. Donc la deuxième édition que nous allons faire qui va parler essentiellement sur l'aspect culturel pour voir avec ce qui se passe dans notre pays pour qu'on puisse parler, pour qu'on puisse être ensemble. Donc c'est à la demande des Ivoiriens et inscrit maintenant dans nos statuts que la journée de la diaspora ivoirienne doit être faite régulièrement en fonction des besoins de chaque pays. Voilà globalement ce que je pourrais dire et que c'est les Ivoiriens qui veulent que cette JDI se fasse pour qu'on puisse se retrouver, pour qu'on puisse se parler. Oui, il existe une organisation ivoirienne qui est apolitique, dont je veux parler de la COJUD, parce que effectivement en Côte d'Ivoire, en 2010, c'est le paroxysme de ce qui s'est passé depuis 1999. Il y en a eu 1999. On a pensé que c'était quelque chose de militaire. Après, on a eu 2002. On pensait que les Ivoiriens devraient s'attendre. Et on est venu maintenant en 2010 où ça a été de façon globale catastrophique. Mais je pense qu'il faut une organisation qui soit hors des débats politiques, hors de la vie politicienne pour rassembler les Ivoiriens. Et c'est dans cette optique que la coordination générale des Ivoiriens de la diaspora est née depuis 2004, donc on était encore de la crise. Elle est née pour qu'on parle de la Côte d'Ivoire d'une autre manière. Comment est-ce que les Ivoiriens, on peut aider selon nos compétences l'État de Côte d'Ivoire, les populations. Je vous cite par exemple, lorsque la crise battait son plein et que les populations se déplaçaient de part et d'autre, la COJUD, les associations membres de la COJUD ont organisé une journée humanitaire COJUD pour venir en aide aux populations. D'où qu'elles viennent. Et il y a eu la COJUD Canada et la COJUD France et la COJUD Italie qui ont fait des dons, qui ont été acheminés. Et ces dons ont été réceptionnés par la Croix-Bleue de Côte d'Ivoire. Et je profite de l'occasion pour saluer le président de la Croix-Bleue de Côte d'Ivoire qui nous a aidés sur le plan logistique pour acheminer ces dons dans les différentes localités comme la Pépinière d'Abobo, de Yopougon, SOS Abobo. Donc c'est pour dire que nous voulons que la Côte d'Ivoire soit ensemble. Donc la COJUD peut être d'un cas ou d'un autre. On veut qu'ici, au niveau de la diaspora, nos problèmes soient transmis aux autorités pour que les projets que nous ayons soient faits. Voilà un peu pourquoi aujourd'hui on dit heureusement qu'il y a la COJUD. Parce qu'on dit que la COJUD c'est la maison des Ivoiriens de l'étranger. Alors c'est très simple, c'est que l'idée était novatrice. Parce qu'en 2004, il y avait des organisations, des associations ivoiriennes un peu partout, mais c'était de façon corporative ou professionnelle. On s'est dit, mais il n'y a pas une organisation qui parle de la Côte d'Ivoire. Donc on est parti de 2004 de ce constat. Et à partir de là, c'est pour cela que nous avons appelé ça la coordination. Parce qu'il y a déjà des organisations. Ce n'est pas la peine d'en faire de plus. Il faudrait prendre dans ces organisations les projets et ces projets mutualiser pour que lorsque nous demandions par exemple des prêts ou bien nous faisons des doléances, que ça soit commune. C'est pourquoi on a fait la COJUD. Donc l'idée a pris parce qu'on était 14 Ivoiriens qui venaient de 7 pays.
Donc chacun, en allant dans son pays, a essayé de vulgariser l'idée de la COGID. Aujourd'hui, nous sommes contents que nous soyons dans 7 pays, dont la France qui est où il y a la population ivoirienne la plus importante, le Canada, les États-Unis, l'Ukraine, l'Irlande, le Danemark, l'Italie et un bureau de représentation en Côte d'Ivoire. C'est pour que l'idée que nous faisons, c'est l'idée fédérateur. Et il y a l'idée de la fédération, donc ce qui fait que les Ivoiriens se retrouvent. Voilà un peu ce qui fait nos spécificités. Donc depuis 2004, l'année prochaine, ça serait les 10 ans de la COGID. On a fait peu, mais on a fait beaucoup, mais il y a beaucoup de choses encore à réaliser. Et je pense qu'avec l'aide de votre média, avec l'aide de tout le monde, et les Ivoiriens sortent petit à petit de cette crise, que je dirais, c'est une crise de croissance, parce qu'aujourd'hui, on peut comprendre que ce qui s'est passé, il ne faudrait pas que ça se reproduise, évidemment. Et que c'est les Ivoiriens qui sont à l'extérieur qui peuvent amener cet élan. Et je pense que la COGID est là pour les accompagner pour que cet élan en soit. Oui, le président, l'ex-président de la République, Laurent Gbagbo, disait ça, mais nous disions depuis fort longtemps, même avant la création de la COGID, qu'il est important que nous qui sommes à l'extérieur, nous soyons ensemble. C'est ça qui a motivé la création de la COGID. Et on a dit, la COGID étant un élément fédérateur des Ivoiriens de l'étranger, notre interlocuteur, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Donc l'État de Côte d'Ivoire, les structures de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous avons un partenariat avec le BNED, qui est une structure qui, pour l'investissement des équipements de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en partenariat aussi avec le CPC, avec la Chambre de commerce. Aujourd'hui, nous avons demandé à l'époque qu'on ait un ministère des Ivoiriens de l'étranger. J'ai dit au passage que nous sommes plus de 1 500 000 Ivoiriens à l'étranger. C'est une population. Et ces populations, on a nos besoins. Donc il aurait fallu, et je remercie aujourd'hui que le gouvernement a pris la décision de créer un ministère qui nous appartienne. Comme ça, on peut discuter. Avec le ministère des Affaires étrangères, c'était un peu difficile. Parce qu'ils ont créé la direction des Ivoiriens d'étrangers, qui était sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères. C'était une coquille vide. On en a dénoncé. Et on a crié au fort qu'il nous faudrait un ministère. Bon, c'est un début, mais je pense que c'est maintenant qu'on peut diriger. Donc, aujourd'hui, cet appel qu'on lance de rassemblement, c'est très important. Même au-delà des Ivoiriens de l'étranger, nous disons aussi à la Côte d'Ivoire tout entière qu'il est bon, à un moment donné, qu'on se mette ensemble pour travailler, parce qu'on a un challenge à relever dans ce pays, pour ce pays qui est immensement riche. Il y a un ami qui disait que la Côte d'Ivoire n'est pas riche, mais elle est insolente de richesses. Donc, nous, qui sommes la première richesse humaine, c'est à nous de nous coordonner, de mutualiser nos compétences, parce qu'on est partout dans le monde. Et aujourd'hui, les Ivoiriens ils ont des postes, ils ont des techniques, ils ont de la finance, mais il faut que l'horizon politique s'éclaircisse pour qu'on y ait. Et nous travaillons à la COGID à ce que cet horizon s'éclaircisse. Merci de cette question. Ça me rappelle encore en avril 2008, avant la première journée de la diaspora, que l'Union des journalistes ivoiriens m'avait interviewé, on avait fait aussi une émission, et il y a un journaliste qui me disait Monsieur Ouaga, dans le temps, on a commencé, mais ça n'a jamais marché. Est-ce que vous êtes crédible? Est-ce qu'on peut vous faire confiance? Alors j'ai répondu à ce compatriote que la confiance, la crédibilité ne se décrète pas. On n'apprend pas ça à l'école. C'est dans le comportement et les acquis de ce que nous faisons. Et je peux dire depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, si la COGID résiste au soubresaut de ce qui s'est passé, c'est qu'on a posé des actes forts. Je peux vous citer, en pêle-mêle en 2007, on a fait une conférence sur l'eau et l'agriculture et les propositions ont été déposées au ministère de l'Environnement et l'État du Côte d'Ivoire a repris pour faire un colloque à Yamoussoukro. Deuxièmement, on a donc fait la journée de la diaspora pour aller rapidement et cette journée de la diaspora fait aujourd'hui qu'une grande banque ivoirienne a aujourd'hui son agence à Paris. Et aujourd'hui, les Ivoiriens il y a certains qui ne savent pas qu'on pouvait avoir des terrains, qu'on pouvait les acheter, donc directement il y a eu ce contact. Troisièmement, lorsque la crise a éclaté, la COGID est restée dans ses bottes de dire nous sommes pour l'investissement. Et aujourd'hui, la politique a changé, les politiques ont changé, mais nous travaillons avec l'État du Côte d'Ivoire. Donc on a cette constance d'amener les Ivoiriens à être ensemble. La dernière que je dirais, c'est que quand la crise a éclaté, je disais tantôt, on a fait une journée humanitaire pour tout le monde et le spot passait à la télévision ivoirienne. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous, le bilan que nous pouvons faire, c'est qu'on a réussi à rassembler les Ivoiriens au-delà des politiques. Parce que la COGID, c'est la famille des Ivoiriens. Du nord au sud,
toutes les régions de la Côte d'Ivoire est représentée à la COGID. Contrairement à certaines organisations qui veulent faire comme la COGID, mais qui n'y arrivent pas par le fait que toutes les tendances ethniques et religieuses ne sont pas représentées. Et aujourd'hui, on a vu une représentation. Ça prouve que, et là, je voudrais dire que tellement c'est bien, je vais aller aux États-Unis pour le lancement de la COGID aux États-Unis très bientôt. Et après, je reviendrai en Irlande pour redynamiser. Et qu'est-ce qu'on aura au menu pour votre déplacement aux États-Unis? Alors, pour le déplacement aux États-Unis, la COGID locale s'organise et ça va se passer à l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Et il y aura donc le thème investir en Côte d'Ivoire. Il y aura donc une grande banque que je ne peux pas la citer qui sera sur place parce que qu'est-ce que la COGID ou la Côte d'Ivoire, c'est que c'est le besoin. Aux États-Unis, les jeunes veulent avoir de l'immobilier, ils veulent avoir des financements. Donc, on a mobilisé une banque pour aller expliquer qu'étant aux États-Unis, par rapport au biais de cette banque, ils peuvent avoir leur bien immobilier. Donc, cette banque sera présente. Le CPC sera présent parce que le CPC est en train de faire un travail d'information très important au niveau de la COGID. Il y a eu un dernier forum Diaspora for Growth qui est très important, où je donne tous les éléments pour que les Ivoiriens puissent s'investir. Et je dis au passage que le directeur général de CPC actuellement, c'est un élément de la diaspora. Ah. Donc c'est très important. Aujourd'hui, si le gouvernement ou l'État de Côte d'Ivoire vient vers la diaspora, c'est que le travail que nous avons fait en amont porte. Et moi, j'encourage qu'on travaille dans ce sens. Voilà un peu ce qui nous attend au niveau des États-Unis. Donc j'y vais pour porter une certaine marque à cette journée pour qu'on sente que réellement la COGID travaille. Et effectivement, la COGID travaille puisque l'ambassade nous a prêté les locaux pour que les Ivoiriens viennent découvrir officiellement, sinon ça existait officiellement, la COGID au niveau des États-Unis. Oui, je voulais d'abord, le mot de fin, vous dire merci à votre organe et j'encourage ce que vous faites parce que de par vos actions, vous couvrez et vous dites réellement les problèmes que nous avons. Donc à travers vous, les médias ivoiriens qui sont ici, que ce soit sur le net, que ce soit un peu partout sur les papiers, je veux lui dire merci. Et je voulais appeler les Ivoiriens à rejoindre la COGID. Tout à l'heure, on en parlera. Nous avons un événement le 19 octobre oui, à Saint-Denis. Oui. Ce sera un événement convivial, culturel, et on va découvrir certains aspects de la Côte d'Ivoire. Donc je voulais que les Ivoiriens rejoignent la COGID. La COGID ne fait pas de la politique. Il faut que je le dise parce que certains esprits ont pensé que la COGID était un appendice d'un parti politique. Non, la COGID est là pour les Ivoiriens. Donc je souhaite qu'on vienne parler de nos problèmes, inscrire, faire des projets. Nous avons un conseil juridique, par exemple pour le problème des cartes de séjour, par exemple pour le problème d'intégration, parce que nous travaillons sur 3 axes. 3 axes que nous avons appelés l'AIR. A, l'accueil, R, insertion, réinsertion, I, insertion et R, retour. Donc la COGID a des experts pour aider les Ivoiriens. Aujourd'hui, nous avons donc au niveau de COGID France un organe qui a été mis sous pied, un numéro de téléphone où les gens peuvent discuter et parler. Donc revenir à la COGID pour qu'on travaille ensemble. Voilà cet appel que je voulais. Et pour terminer, je voulais au niveau de la Côte d'Ivoire qu'il y ait la vraie réconciliation. Il faut que nos politiques se parlent. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a un temps de guerre et un temps de paix. Et je pense, je lance le message au gouvernement pour que, entre frères, que les gens se parlent. Une fois ils se parlent, une fois ils mettent ensemble, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Parce que les investisseurs pour lesquels nous travaillons, avec lesquels nous voulons faire quelque chose pour que la Côte d'Ivoire revienne, s'il n'y a pas une certaine sécurité, ah oui, ils ont besoin de sécurité. Voilà. Donc la Côte d'Ivoire lance cet appel à l'État de Côte d'Ivoire, au gouvernement. La COGID, vous voulez dire? La COGID lance l'appel à l'État de Côte d'Ivoire pour qu'on travaille. Parce que ici, si la Côte d'Ivoire n'est pas en paix, nous qui sommes à l'extérieur, nous ne sommes pas en paix. Et c'est ce que nous demandons. Donc j'invite tout le monde à rejoindre la COGID et le 19 octobre, que tout le monde vienne pour qu'on puisse travailler main dans la main. Et c'est dans cette fraternité, que la Côte d'Ivoire a été toujours le moteur du développement en Afrique de l'Ouest. Nous voulons que ce que nous avons vécu dans les années précédentes, qu'on le vive encore plus et que la Côte d'Ivoire soit plus forte avec sa diaspora. Donc il y a 400 personnes qui sont attendues, 400 personnes.
dont l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, une délégation du bureau permanent de Côte d'Ivoire qui va venir. Il y aura notre ministère de tutelle, le ministère des Ivoiriens de l'extérieur. Il y aura le maire de Saint-Denis. Il y aura la maire adjointe déléguée à la vie associative et son responsable. Il y aura une trentaine d'associations et les amis qui, de près ou de loin, sont prêts, vraiment intéressés par la COGID et qui sont prêts à nous aider à développer notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Voilà, merci Président. Nous étions en compagnie de M. Jean-Paul Ouraga, qui est le président international de la Coordination générale des Ivoiriens de la diaspora. Téléspectateurs d'Event News TV, merci et nous nous retrouvons pour un nouveau plateau. Je vous dis bye.